Bonjour! Dans cette capsule, nous parlerons de la division de fractions. Pour ce faire, nous devrons inverser la deuxième fraction, changer l'opération de division pour une multiplication, effectuer la multiplication par la méthode de simplification de fraction, ce qui nous permettra d'obtenir une fraction réduite. Voyons l'exemple 1 qui nous est proposé. Nous avons 5 sixièmes divisé par 25 sixièmes. Tout d'abord, il faut inverser la deuxième fraction. Notre numérateur est donc changé pour le dénominateur, c'est-à-dire que 25 sixièmes deviendra 6 25e. Il faut aussi changer la division par une multiplication, ce qui nous donnera 5 sixièmes fois 6 25e. Nous utiliserons par la suite la méthode de simplification de fraction en cherchant le PFP de chacun des nombres qui se trouvent au numérateur puis au dénominateur. Nous retrouvons ceci. Nous simplifierons et nous obtiendrons notre réponse en fraction réduite. Poursuivons avec un deuxième exemple. 3 septièmes divisé par 9 21e. Dès la première ligne, nous transformons la division en multiplication. Je réécris donc 3 septièmes multiplié par et j'inverse la deuxième fraction. J'obtiens 21 neuvièmes. À ma deuxième ligne, je vais utiliser le PFP de chacun des nombres, ce qui me donne 3 septièmes multiplié par 3 fois 7 qui remplace 21 sur 3 fois 3 qui remplace 9. Je viens simplifier ce que je retrouve autant au numérateur qu'au dénominateur. Et ici, j'ai simplifié l'ensemble de tous les nombres. Ma réponse finale est donc égale à 1. Mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de faire les exemples 3 et 4, puis reprenez la vidéo pour connaître les réponses. Allons-y pour les réponses. Un rappel, nous devons d'abord, sur la première ligne, changer la division pour une multiplication, alors qu'il faut également inverser la deuxième fraction. À la ligne suivante, nous transformons chacun des nombres en leur PFP et nous réduisons la fraction. Petit rappel, nous ne pouvons pas simplifier deux nombres identiques qui se trouvent sur le même étage dans nos fractions. Donc, par exemple, si je devrais conserver les 3 qui se trouvent au numérateur. Et deuxième petit rappel, je vous conseille d'encercler, comme j'ai fait ici, tous les éléments restants pour éviter d'en oublier. Maintenant, pour ma réponse, j'obtiens 3 fois 3 égale 9 au numérateur et j'obtiens moins 11 au dénominateur, ce qui me donne 9 sur moins 11. Complétons avec l'exemple 4. Puisque nous avons un nombre fractionnaire, je l'ai d'abord transformé sous la forme d'une fraction. Par la suite, j'ai transformé ma division en multiplication et j'ai inversé ma deuxième fraction. Je trouve maintenant le PFP de chacun des nombres et je réduis, ce qui me permet d'obtenir 7 tiers. Je termine cette capsule avec un petit rappel. Il faut toujours commencer chacune des lignes par le symbole d'égalité et nous devons aligner les uns en dessous des autres les symboles d'égalité.